Salut à toutes et à tous les amis, c'est Cuisal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une apéritif avec des tomates cerises et du jambon de pays ou de la poitrine de porc. Alors pour cette recette, il vous faudra des tomates cerises, du jambon de pays serrano, de la poitrine de porc, de l'huile d'olive, des cure-dents, un plat, des herbes de Provence, du citron, un couteau et une planche. Pour cette recette que j'ai un peu inventée moi-même, il vous faudra aussi un four pour chauffer tout cela. Donc je vous souhaite bonne vidéo. Donc pour commencer, je vais prendre d'abord une tomate cerise que je vais poser sur ma planche. Ensuite, je vais prendre du jambon serrano que je vais couper en plusieurs morceaux pour qu'il y ait moins de jambon sur la tomate cerise et que du coup il n'y ait pas trop de nourriture dans la bouche quand on mange, sinon ce n'est pas très agréable. Du coup, je vais découper le jambon serrano et je vais mettre l'autre bout à part dans l'assiette. Je vais prendre la tomate cerise que je vais enrouler avec le jambon de pays. Là, pour ma part, j'en ai mis peut-être un petit peu trop, mais à vous de voir selon le jambon. Du coup, je vais mettre le cure-dent et ensuite je vais faire toutes les autres à plusieurs reprises. Après avoir fait avec le jambon serrano, je vais faire avec la poitrine de porc. Donc j'aurai déjà précoupé les tranches. Je vais ensuite enrouler avec la tomate cerise, prendre un pic, le piquer, ensuite le poser dans l'assiette et je vais faire tous les autres. Après avoir fait toutes les brochettes, je vais prendre mon plat en verre. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc soyez généreux, hein. Plus il y en a, c'est mieux quand il y en a beaucoup, car après tout le gras s'enlève dans la poitrine et le jambon. Donc je referme mon bouchon. Ensuite, je vais mélanger un peu l'huile. Si vous avez un sopalin, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais mettre mes petites brochettes dedans. Donc 2 par 2, pas trop vite, pour pas qu'il y ait trop d'huile dedans. Après les avoir tous mis, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu, pas beaucoup. Histoire d'en mettre un petit peu au-dessus aussi, pour que ça enlève bien toute la graisse. Et que ça soit pas trop sec, bien sûr. Il ne faut pas que ça soit sec pour la cuisson. Donc je vais prendre ensuite le romarin que je vais couper en plusieurs morceaux. Je vais les poser dessus. Juste après, je vais prendre le thym que je vais mettre dessus. Donc je vais mettre le thym dessus. Voilà, un peu de thym. Ensuite, je vais prendre l'origan. Donc l'origan que je vais poser dessus aussi. Et voilà. Après avoir rajouté toutes les herbes aromatiques, je vais rajouter du citron. Donc le citron, je vais en mettre un petit peu partout. Après avoir saupoudré, on va dire, du citron, je vais mettre le plat au four à 170 degrés pendant 25 minutes. Et ensuite, je vous souhaite bon appétit!